Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Journal de bord 101. Encore un autre, puisque j'ai beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses sur mon cœur, ce cœur trop plein, peut-être, je ne sais pas. Pour commencer, je crois que j'aimerais parler de ce monsieur ici présent. Ce monsieur, c'est Saint-Maximilien Marie Kolb, un grand nom pour un grand homme, je crois. Cet homme, c'est un saint de l'Église catholique. Il était polonais et c'est un homme qui a été arrêté par les nazes, dans les années 40, parce qu'il était prêtre. C'est un homme qui, quand les nazes ont voulu mettre 10 personnes dans un bunker pour les laisser périr de faim et de soif et qu'ils ont choisi un père de famille, s'est proposé à la place de ce père de famille. C'est un homme qui a passé cette période dans ce bunker à prier, à continuer à donner sa vie au Christ. C'est un homme qui était rempli d'amour et qui, je crois, n'avait que ça dans son cœur, de l'amour pour les autres. Et donc j'aimerais aussi commencer cette vidéo par une petite citation qui est au dos de ce petit marque-page que je vais vous lire puisque je la trouve très belle. Lorsque le feu de l'amour s'allume, il ne peut se contenir dans les seules limites de notre cœur, mais il enflamme, dévore et absorbe d'autres cœurs. Une belle citation qui, je trouve, fait un grand sens à ce dont j'ai sur le cœur aujourd'hui et depuis un moment, puisque, comme j'en ai un petit peu parlé dans le premier épisode, j'ai passé un mois de ma vie à Malte en 2025 et je crois que j'y ai laissé un bout de mon cœur. Le pays en lui-même m'a beaucoup parlé. Les paysages, l'architecture, ce soleil qui est toujours présent, cette mer qui est tout autour de nous. J'y ai vécu beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions. J'y ai trouvé une meilleure amie. J'y ai trouvé mon amoureux aussi. Et c'est ce dont j'aimerais parler aujourd'hui. Mon amoureux et tout ce que ça engendre, les sentiments d'amour. Quand on a 20 ans et qu'on a l'impression de tout vivre pour une première fois, comment je gère ça en tant que personne pleine de doutes, pleine d'anxiété, pleine de trauma? Comment on vit avec ce manque permanent? Il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de problèmes, beaucoup de nouvelles, comme j'en ai déjà parlé dans le premier épisode. Beaucoup de choses qui ont fait que mon amoureux, le manque, je l'ai pas ressenti. Parce que on se renferme un petit peu, on coupe un peu le téléphone, du un besoin de reprendre du temps pour soi, de méditer un petit peu sur la vie, sa fragilité, ce que ça veut dire aussi d'être vivant. Besoin de temps pour, remettre un peu les choses en ordre. Mais pendant ce temps-là, bien évidemment, mon amoureux, il est toujours présent. Je ne l'oublie pas et on se parle tous tous les jours. Mais c'est très particulier. La longue distance me paraît pas gênante parce que je suis persuadée qu'on peut passer au-dessus. C'est la première fois où dans une relation, j'ai pas le sentiment d'avoir beaucoup de doutes. Il y a juste un lâcher prise. J'ai envie de me dire que oui, c'est faisable, que oui, ça va mener à quelque chose. Comment lui dire que moi qui étais tellement persuadée de certains aspects de ma vie,
et qui était prête à mettre sa main à couper sur le fait que ça ne changerait jamais, est aujourd'hui plus sûre de rien et qu'il a remis tout en question, que cette jeune catholique de 20 ans qui n'avait jamais eu le mariage en tête, ni les enfants, est aujourd'hui plus sûre de rien. J'étais tellement sûre de ma vie. Je me suis jamais imaginée dans 10 ans, je me suis jamais imaginée dans 2 ans, je me suis jamais imaginée tout court, à vrai dire. Et Dieu m'avait enfin donné une certitude. Ma vocation était peut-être au sein d'un couvent, à donner ma vie au Christ. Il me fallait et il me faut toujours encore beaucoup de discernement, mais cette rencontre à Malte m'a bizarrement semblé comme Dieu qui me riait un peu au nez, alors que je sais que non. Je suis partie en pèlerinage au mois d'octobre. J'ai eu un ressenti plus qu'important qui me disait que oui, ma place était là, habillée de blanc, à prier toute la journée et à aider les autres. Pour la première fois de ma vie, j'ai un avenir en tête. Pour la première fois de ma vie, je sais à peu près où je vais, ou du moins j'en ai une idée. Et c'est pour ça que cette rencontre m'a semblé comme une rigolade du point de vue de Dieu. Un petit peu, enfin pas une rigolade, mais je l'ai vu comme, bah t'étais si sûre, et puis bah tiens, du coup je vais te donner ça. Je m'étais déjà imaginé me réveiller au son de la cloche pour aller enfiler une aube blanche et prier le matin. Je m'étais déjà imaginé vivre dans un monastère et me balader dans le cloître. Mais non. Et c'est dur. Pour une fois dans ma vie, j'avais enfin réussi à m'imaginer dans 10 ans. Et tout est tombé. C'est un peu comme une tour de Jenga. Et Dieu est venu mettre un coup de pied dedans. C'est un peu mon ressenti à l'heure actuelle. Dieu ne fait rien sans raison. Dieu est plein d'amour. Dieu est plein de miséricorde. Et il sait que s'il fallait faire écrouler ma tour de Jenga, c'est pour une bonne raison. Et que cette personne, mon amoureux, ce sera peut-être pas l'homme de ma vie. Je me marierai peut-être jamais avec lui, je n'aurai peut-être jamais d'enfant avec lui. Peut-être que dans 1 an ou 2, il n'y aura plus rien, et peut-être que dans 10 ans, en effet, je serai au couvent, peut-être. Je sais pas. Et c'est triste. C'est triste parce que tant que je ne serai pas sûre, tout en parlant à mon chéri tous les jours, je m'imagine une vie où j'ai donné ma personne au Christ. Et en même temps, l'aime tellement que je ne peux plus m'imaginer une vie sans lui, bizarrement. Moi qui étais tellement contre l'amour à cause de mes expériences passées, de ma peur de l'abandon, je n'ai jamais ressenti ce genre d'amour pour personne d'autre. Et je crois que je peux plus m'en passer de ce petit bonhomme aux bouclettes blondes. J'ai l'impression d'être toute seule. J'ai envie de savoir ses journées, j'ai envie de savoir ce qu'il a fait, ce qu'il a mangé. J'ai envie de tout savoir. Et en même temps, j'ai peur de le faire chier. Et pour finir cet épisode de mon journal de bord, je crois que ma question sera: qu'est-ce que la vie s'il n'y a pas d'amour?